3 habitudes qui t'empêchent d'épargner, sans même que tu ne réalises. On en parle aujourd'hui. Premièrement, attendre le bon moment. Les personnes que j'accompagne, en tout cas chez plusieurs personnes que j'ai déjà eu accompagnées jusqu'à présent, il y en a qui m'ont dit qu'avant, ces personnes-là, elles attendaient le bon moment pour pouvoir épargner. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, en tout cas, qui se disaient « Oui, j'attends quand j'aurai beaucoup plus d'argent pour pouvoir mettre de l'argent de côté. J'attends que ma situation financière va se débloquer, etc., etc., etc. » Mais en fait, non. Le bon moment, en fait, c'est toi qui le crées. C'est toi qui décides quand est-ce que c'est le bon moment pour mettre de l'argent de côté. Et j'ai envie de dire, il n'est jamais trop tard, en fait. Tu peux commencer à mettre de l'argent dès aujourd'hui. Et ne pas attendre dans 1 mois, dans 2 mois, etc. En fait, le moment là, c'est toi qui le crée. Et plus tu repousses la date, plus tu vas procrastiner et au final, tu vas jamais le faire en fait. Deuxièmement, faire des achats sous l'effet des émotions. Alors ça, j'ai remarqué que ça touche beaucoup plus les femmes. Les hommes, je sais pas trop. Si ça vous touche aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a beaucoup de personnes qui font des achats sous l'effet des émotions. C'est-à-dire lorsque ces personnes sont tristes ou en colère, etc. Ces personnes ont le besoin de faire des achats. Mais derrière, c'est que ces personnes vont faire des achats qui, au final, ne va jamais leur servir. Alors, si tu sais que toi, ça t'arrive souvent quand tu es triste, en colère, etc., tu ressens le besoin, voilà, d'aller faire des achats pour aller mieux, à la place, tu peux décider de lire ou écrire. Lire un livre ou écrire. Je sais que le fait d'écrire, ça aide beaucoup. Après, je sais pas, faire du sport aussi, ça aide. Tu peux également faire du sport pour relâcher, libérer toutes ces émotions-là. Troisièmement, ne pas suivre ses dépenses. On est en 2025 et il y a encore des gens qui ne suivent pas leurs dépenses. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font des achats ici et là, à gauche, à droite, qui achètent plusieurs choses au Franprix, au casino, etc. Carrefour, qui font plein d'achats, qui achètent des snacks, des fruits, tout ça, mais qui ne savent pas combien est-ce qu'ils ont dépensé. Ils savent pas où est-ce qu'ils en sont en fait. Et au final, après, ces personnes-là se retrouvent au rouge. Parce qu'après, il y a les prélèvements qui passent également. Les prélèvements pour, par exemple, le logement, pour l'assurance, etc., etc. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent également au rouge. Alors, si toi aussi, tu te retrouves dans cette situation où tu ne sais pas suivre tes dépenses, peut-être même que tu as déjà essayé avant de suivre tes dépenses, mais jusqu'à aujourd'hui, toutes les méthodes que tu as eu à appliquer, rien n'a marché. Et qu'aujourd'hui, tu veux enfin que ta vie financière soit stable, qu'elle ressemble à quelque chose de très agréable. Si tu as envie de te faire accompagner dans ce processus-là, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé pour avoir les différentes informations des accompagnements que je propose. On pourra en discuter et voir en fait comment t'aider à level up dans ta situation financière. C'était tout pour moi aujourd'hui et n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce, un petit like et on se dit à bientôt à la prochaine.